Hop, 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 tu vas où là? Pose ton petit like et republie-moi ça. Allez. Il y a des hommes qui ne t'aiment pas, mais qui ne vont jamais te quitter. Tous les jours, t'es là, tu souffres et tu dis « Ok, c'est clair qu'il m'aime pas, mais pourquoi il part pas ?» Eh ben, c'est simple, cousine. Il ne part pas parce que vous êtes dans un engagement. Le mariage, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Voilà pourquoi il ne part pas. Lui, il respecte ça, lui, au moins. La vraie question, c'est pourquoi il partirait. Parce qu'il a le confort financier, où c'est au moins 50-50. S'il était tout seul, il paierait son loyer tout seul. Là encore, une salade. Parce qu'en réalité, c'est vous qui vous retrouvez davantage dans une situation d'assistanat. Le 50-50, c'est lorsque vous avez décidé de vous répartir certains rôles. Dans les faits, assiste-t-on réellement à une répartition équitable? Je ne pense pas. En termes de tâches ménagères et pour tout le reste, je ne suis pas convaincu qu'on puisse réellement parler de 50-50. Son loyer tout seul. Tu vois, tandis que là, t'es là, tu gères les repas, tu gères les courses, tu gères les enfants, toute la logistique, c'est pour toi, l'administratif, c'est pour toi. Quel mensonge! Vous n'êtes pas seul dans les rayons du supermarché lorsqu'il est question d'aller faire les courses, mesdames. Surtout lorsqu'il s'agit de les porter jusqu'à l'appartement au 3e étage sans ascenseur. On appelle Mohamed, on appelle Ibrahim, on appelle Moussa, on appelle Georges, on appelle Pierre-Henri. On les appelle tous, on nous appelle tous pour venir prêter main forte. Question logistique, vous ne pouvez pas mentir. Ces messieurs fournissent le travail du muscle. Vous ne pouvez pas prétendre que dans la logistique, vous êtes à 100% seul. Là aussi, il y a une répartition des rôles. Ma sœur, si ton mari ne t'aide pas dans l'organisation chez toi, je pense que tu as un problème. Pour la partie administrative, lorsqu'il faut remplir les fiches d'impôt, à l'exception des dames qui ont de bonnes références et de bonnes compétences sur ces sujets, généralement, monsieur est appelé à la rescousse une fois de plus. Les frais kilométriques, tout ce qui est dégressif, toutes les informations chiffrées généralement, sont saisies en compagnie du conjoint. Vous ne le faites pas seul, à l'exception des femmes qui sont effectivement seules. Les extras à déclarer pour bénéficier d'avantages fiscaux sont saisis en compagnie de vos conjoints. Mesdames, vous ne pouvez donc pas le nier. Donc, sur cette partie administrative, vous n'êtes pas seul. Pour la saisie de tout ce qui est CAF, APL, généralement, nous vous voyons plus briller, je le reconnais. Mais, dans l'ensemble, nous répartissons la gestion des saisies. S'il était tout seul, il devrait en faire 10 fois plus. Pas du tout, parce que dans le cadre d'une séparation avec les enfants, vous vous retrouvez avec la garde des enfants. Vous vous retrouvez à saisir toutes les informations qui concernent les enfants parce que vous en avez la charge. Donc, monsieur de son côté va gérer simplement ce qui le concerne individuellement, tandis qu'à votre niveau, vous vous retrouvez à gérer votre situation ainsi que celle de vos enfants. Ne racontons pas de bêtises, s'il vous plaît. Et puis, il y a aussi le côté social, de montrer qu'il est marié, de montrer qu'il est en couple, de montrer qu'il est toujours présent physiquement. Là encore, c'est une aberration. C'est vous qui demandez à vous marier. C'est vous qui demandez à inviter 300 personnes le jour de la cérémonie. C'est vous qui n'hésitez pas à lever votre doigt pour montrer la petite alliance et le diamant brillant. C'est vous qui n'hésitez pas à consulter vos amis en cas de problème. C'est vous qui n'hésitez pas à solliciter votre environnement pour pouvoir raconter ce qui se passe dans votre foyer. En réalité, les hommes sont beaucoup plus discrets. Les hommes accorderont un peu plus d'importance à la partie confidentialité. Le statut dans le mariage, nous n'en avons rien à faire. Nous nous marions généralement pour vous faire plaisir. Tout ce qui concerne la publicité autour du foyer, mesdames, vous êtes expertes en la matière. Oh, regarde, il m'a acheté une nouvelle voiture. Oh, regarde, il m'a offert une nouvelle robe. Oh, regarde, mes enfants sont inscrits dans une école privée.
c'est vous. Preuve encore, sur les réseaux sociaux, nous trouvons davantage de profils de femmes qui exposent leurs chérubins plutôt que les hommes qui gardent, eux, plus de discrétion sur ce sujet. Parce qu'il faut gérer la logistique du départ, surtout si c'est un divorce, avec le côté administratif, les tribunaux, etc. Donc pourquoi il va se faire mal à la tête alors que là, il est super confortable dans la vie que tu lui offres? La palme de la gestion du confort dans la vie offerte vous revient, mesdames, parce qu'en réalité, c'est encore vous qui profitez. Généralement, dans les situations de divorce, c'est vous qui vous acharnez pour la conservation des biens, du confort et de toute la situation matérielle, mesdames. Donc, ce point, une fois de plus, vous concerne davantage que nous. En gros, s'il ne t'aime pas et qu'il te le dit clairement, tu vois, parce qu'il y a des hommes qui vont te dire je t'aime plus, je te supporte plus, mais qu'il est encore là, c'est parce que son quotidien avec toi est plus confortable que son quotidien seul. Et il le sait très bien. L'avantage des bénéfices au quotidien vous revient une fois de plus. Après séparation, les femmes se retrouvent davantage en situation de précarité que les hommes. Je vous renvoie vers les chiffres de l'INSEE. Vous êtes davantage en situation de précarité. Tantine sans repère, réflexion par terre.